Eh bien, salut les viewers, c'est Curti, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de The Last of Us, cet épisode qui s'est terminé la dernière fois sur un petit, même un gros cliffhanger de Joel qui est tombé de son cheval parce qu'il s'est fait poignarder par un débris de batte de baseball. Et il y a Ellie qui disait je peux pas faire grand chose sans toi, qu'est-ce que je vais faire? Donc ouais, là c'est compliqué du coup. Et voilà quoi, c'était dur à voir. Et c'est l'épisode dernier, franchement. Franchement, moi j'étais vraiment hypé par le truc. On a vu Jackson, on a vu plein de choses qui sont en rapport avec les jeux. On a vu toute cette, euh, toute cette chose qui se passe. On a vu tout le début d'épisode était très drôle avec les deux, le couple qui était un peu tout seul, qui vivait tout seul. Après, on a vu du coup un petit voyage à pied avec Ellie et Joël, un peu de leur discussion qui était vraiment bien. Elle a même essayé de siffler, elle n'arrivait pas et tout. Elle a parlé de son vécu, comment dire. Ce qu'elle aime, c'est l'astronomie. Elle aime très bien l'astronomie. On sait que Joël a envie de passer son temps dans un ranch pour finir ses vieux jours, comme on dirait. Puis après, après ce qu'il a rajouté, c'est qu'il voulait être chanteur. Et entouré de toute cette bonne humeur, etc., il y a quand même des choses qui étaient très dures à regarder. Du fait que Joël voulait passer le flambeau à Tommy, mais que du coup Ellie voulait pas. Et il y a et cette fameuse scène qui arrive quand Ellie est allongée en train de lire un journal intime de quelqu'un de 2003. Et juste après, qui dit si tu veux me jeter, jette-moi, mais et qui lui dit que tout ce qu'elle a perdu, ça n'a rien à voir avec sa fille et qu'il est certainement pas son père. Cette scène, elle était vraiment. C'est poignant, hein, c'est poignant, c'est poignant. Et cette scène aussi où il y a. Après s'être disputé avec Tommy, Joël s'est un peu livré à son frère, disant qu'il lui vieillit, qu'il a beaucoup plus de mal, qu'il a peur de perdre quelqu'un. Et du coup, on sait que c'est Ellie. Et la fusion entre les deux, là, commence à bien se faire. Et franchement, c'est sa fille presque. Voilà, c'est ça, c'est sa fille. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, du coup. Allez, let's go. Ah, attendez, j'ai pas mis le bon son. Et hop, let's go, c'est parti. Allez, let's go, c'est parti. La dernière fois, on s'est arrêté sur des trails de train. Là, je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est l'hiver. On peut le voir. Il y a des traces de sang. Elle a dû le porter avec une genre de serviette ou un truc dans le genre. Le cheval qui se. Ah là là là. Elle tient à lui, hein. Elle tient à lui, elle tient à lui.
Le Walkman. Très vieux ça, le Walkman. Et BOUM! C'est marrant, j'en ai jamais vu ça dans. C'est cool, c'est tout nouveau. Quelle vie sympathique. C'est comme ce qui s'est passé à Kansas City, hein. Tout le monde s'entretuait. Tout dépend de ce qu'elle choisit, son destin. Donc là, on est vraiment. Oh, dinosaure. Trop bien. Sans mauvais jeu de mots. On revient vraiment à avant, en fait, avant ce qui s'est passé. Bien avant qu'elle rencontre Joël, en fait. Les trucs sur la lune et tout. Il y a tellement de détails. Ah, le son est étouffé, c'est marrant. Comme si c'était pour nous dire qu'il est en train de dormir. Ah ah. Il y a plein de trucs qui fourmillent partout là, c'est. Ça donne envie de faire pause en fait. Et de regarder. Il y a un bon petit duo là. Ah. C'est mauvais de s'approcher des morts, hein.
C'est que c'est pas scellé si on peut y entrer. Moins de bruit. S'il y a des infectés, moins de bruit. Oh, oh, ce plan il est stylé. Le plan il est vraiment fou. Il est vraiment fou. On croirait nous qu'on était petits, on faisait pareil. Je me demande s'il va y avoir ce magasin là, s'ils vont aller dans un des magasins. Ah ouais. Le PQ en premier. Ouais, la neige où? Ah, le carrousel. Le romantisme. Le cheval blanc. Ah, le... C'est vieux, hein, après, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est... C'est très dur tout souvent de revenir, hein, en vrai, quand tu pars quelque part. Donc même quand tu fais quelque chose et que t'abandonnes. Très dur de revenir.
J'aime bien, j'aime bien. C'est vous que ça marche toujours. Trop bien. Ah, c'est la même scène, quoi. Je les prends. La fameuse scène. Il y a des couleurs partout, mais il n'y a pas le cheval qui a des pouvoirs magiques. Kitana win. Milena win. Elle a testé pour savoir les boutons pour faire le finish. Rebecca. Ah, le champignon. Il va appeler ses potes. Le croque-monsieur. Celle-là, elle est trop bien par contre. Ah, elle est trop bien. Des grenades. Aïe aïe aïe.
C'est pour ça qu'elle est accompagnée. Ouais. C'est triste en vrai. Il s'amusait si bien. C'est beaucoup plus sombre d'un coup. C'était ça dernière attraction. C'était la dernière merveille. C'est vrai qu'en termes de famille, Ellie, on n'en a pas eu. C'est pour ça elle veut offrir cette soirée magnifique. C'est qu'elle sait qu'elle va partir. Mais elles vont devenir ennemies si si ça avait continué normalement, quoi. Le one last. Oh, le casse de loup. Petit copyright. Oh, mais c'est les mêmes masques, c'est trop bien. C'est trop bien que ce soit les mêmes masques. Est-ce qu'il y aura des autres ou pas? Je me rappelle plus ce qu'il y a comme réellement comme autre, mais il y a des trucs super cool. Attention, ça peut café. Ah, être ado, c'est quelque chose, hein. Faut- Voilà, la bonne réponse. C'est celui de tout à l'heure.
C'est pas comme ça qu'il va mourir. Le coup de cut! C'est là qu'elle a tué son premier infecté. Aïe. Elle veut pas le laisser là derrière. Elle veut pas faire la même erreur qu'avec Riley. C'est un peu dégueu quand même. Les yeux qui brillent là. C'est triste quoi, c'est... Hmm. On va pleurer à tous les épisodes. On va pleurer à tous les épisodes, c'est fou. Il n'y a que l'épisode 1 qui était bien en fait. Non franchement...
Je m'attendais au masque. Je m'attendais à la bande d'arcade. Enfin, tout ce qui était montré, c'était ce que je m'attendais en fait. C'est vraiment l'épisode. C'est un copier-coller pur et dur presque, quoi. C'est juste que là, il y a eu un seul infecté. Alors que dans le DLC, il y en a plusieurs. Et mais à part ça. Les émotions, toujours, hein, les émotions, t'es là, ça se passe bien, ils s'amusent et tout, ils se retrouvent, ils se disputent, et il y a un putain d'infecté qui se pointe, genre il était là juste pour foutre la merde. Ah, c'est tellement dommage. Et du coup, c'est un très bon parallèle, du coup, avec Joel, avec Joël, du fait que, bah du coup, laisser derrière, c'est pas ce qu'elle veut en fait, le laisser derrière. Pas que, elle veut, c'est comme, en fait, elle a été contrainte de laisser derrière elle. C'est ça le truc. Et donc là, elle a réfléchi à ça et elle veut pas laisser derrière Joël. Du coup, elle a cherché partout, cherché partout. Bon, je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé parce que mais ça, c'est plus un truc de gamer, tu vois, de revoir. De voir Ellie fouiller un autre centre commercial au même moment pour chercher de quoi le recoudre. Il y aurait eu un petit parallèle, ça aurait été plutôt cool, mais c'est pas ce qui arrive. Mais c'est pas grave, l'épisode est vraiment bien quand même. Et le shot, l'image de quand elle allume la lumière, il y a tout qui s'allume juste devant elle. Oh, ce shot-là, il est tellement bien, il est tellement cool. C'est trop trop bien quoi. Trop 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 bien. J'ai pas grand chose à dire sur cet épisode. Il était poignant. Il était là il était là pour mettre, pour montrer un peu aussi comment Ellie a été infectée. Euh, Il y a les petits débuts là où dans l'école on la voit. C'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les jeux et je trouve que c'est un super ajout de voir comment c'était aussi. Parce que quand dans les jeux on nous montre juste ce qui était dans le centre commercial, mais pas ce qu'il y avait avant en fait. Et le fait aussi qu'elle croit que la Fedra est quand même quelque chose de bien, grâce un peu au commandant, là, au commandant Kwan, ça montre aussi son côté un peu en désaccord avec sa pote. J'ai oublié son nom d'ailleurs, du coup, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Mais, euh, mais ouais, c'est poignant. C'est poignant, et comme j'ai dit au début de la review, là, hein, on va pas passer un seul épisode sans pleurer, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien. Et l'épisode était cool. C'était pas mon épisode préféré, je pense. Celui juste avant était vraiment bien et celui juste avant encore était vraiment cool. Les deux qui sont enchaînés là, c'était vraiment très très bien. Celui-là il est un peu en dessous, mais ça te permet de voir que Joël et Ellie, ça y est, ils tiennent l'un à l'autre, quoi. C'est terminé, quoi. C'est plus fort que le rock, quoi. Tu le vois, à un moment où il dit à Ellie de partir, il commence à pleurer dès qu'il est plus en champ de vision. Il est là, il se fait chier. C'est comme ça que je vais mourir et j'aurais pas pu l'aider Ellie alors qu'elle après elle revient et elle voit qu'il a pleuré. C'est juste une petite larme, hein. C'est juste une petite larme et elle veut tout dire cette larme. Elle veut tout dire. Donc on va voir la suite. J'espère qu'il va se remettre sur pied assez vite quand même. Mais voilà quoi, c'est génial. Bon les viewers, c'était Curtis. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Twitch. Et sur ce, ciao, à la prochaine. Allez, bye.